Ce projet est né au début des années 2010 alors que je vivais au Mali. Et avec un ami sociologue, on regardait les différentes lignes de chemin de fer du réseau ouest-africain. Et plus particulièrement la ligne Abidjan-Ouagadougou. Cette voie ferrée, elle est historique. Sa construction débute en 1904. Elle est impulsée par la France dans l'une de ses colonies, la Côte d'Ivoire. Mais cette ligne est binationale puisqu'elle circule aussi en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Elle représente à peu près 1200 km de voies ferrées construites sur une période de 50 ans. Et je me suis focalisé sur les 600 et quelques kilomètres de la partie ivoirienne. Radio Ballast est donc une histoire qui vient s'ajouter à celles que j'ai pu raconter précédemment. Ces histoires qui, je pense, qui m'ont manqué et qui sont à l'origine, ou en tout cas qui motivent mon travail photographique aujourd'hui. Celle de raconter une histoire pleine de manques et de trous et qui peut permettre à nos enfants, qui nous auraient permis de mieux comprendre le d'où on vient. Et en fait, cette histoire est une histoire ivoirienne, une histoire française et donc une histoire commune. Elle est différente des autres parce que je garde toujours une liberté géographique et temporelle dans la conception et dans l'écriture de mes projets et surtout dans leur réalisation. Là, j'ai choisi un chemin qui est plutôt tout tracé, plutôt fixe, donc une certaine forme de restriction. Et il y avait aussi la contrainte du temps, puisque je devais réaliser ce projet en une année. À travers Radio Ballast, je balaie une multitude d'histoires, de rumeurs, de non-dits. Et Radio Ballast est une expression de la langue française qui exprime cette idée. Et je pars du principe que voilà, l'histoire n'est jamais exacte et que surtout celle racontée par les vainqueurs. Et donc j'essaie aujourd'hui, comme tant d'autres de ma génération, de la raconter d'une manière différente. Radio Ballast parle d'un tracé, d'une pénétration coloniale, d'un chemin de fer qui s'est construit dans la sueur et le sang. Ça parle de révolte, ça parle de villages qui sont devenus des villes grâce au développement industriel à proximité de gares qui sont devenues plus importantes que les autres. Ça parle de mutilation du paysage parce qu'il a fallu se frayer un chemin à travers la dense forêt du sud de la Côte d'Ivoire. Ça parle d'indépendance aussi, puisqu'après les années 60, le tracé est repris. Et comment un pays indépendant, comment la Côte d'Ivoire gère cet héritage, gère cet outil dont le premier but était d'extraire les matières premières de l'Hinterland pour les amener vers le port d'Abidjan, dont la construction commence à la même période. Depuis de nombreuses années, je construis une archive contemporaine transcontinentale de ces lieux. C'est une forme de carte et de points d'îlots, un archipel dont les îlots seraient reliés par une même histoire. Et je pense que c'est l'accumulation de ces traces, de ces indices qui révèlent cet invisible. Et des fois, je cherche des choses qui ne sont plus visibles aujourd'hui, puisque quand je pars sur cette voie ferrée et je sais que je trouverai difficilement des traces d'une histoire de 1910 et que certaines ont forcément disparu et qu'elles n'ont pas été enregistrées aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il en reste? L'objet de ce travail, c'est une enquête, ce sont des compléments d'histoire qui parfois restent pour moi des questionnements, mais au moins qui ont le mérite d'être des traces enregistrées aujourd'hui. Ce projet a été réalisé en 2024 dans le cadre du prix Latitude, qui est donc un soutien de la fondation d'entreprise Hermès, et qui m'a permis de bénéficier de l'accompagnement de la fondation Henri Cartier-Bresson. Et toutes les photographies sont réalisées en 2024 et je remercie les équipes de m'avoir enfin permis de réaliser ce projet qui, je pense, reste une première étape puisqu'il me reste à explorer la partie burkinabé de ce chemin de fer. Affaire à suivre, je pense.